Shalom les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va, je me porte très bien. Et comme toujours, contente de vous retrouver pour votre émission préférée, Jeunes femmes de valeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois choses, mes sisters. Et je veux interpeller toutes mes soeurs, toutes mes sisters, parce que, comme on dit, jeunes femmes de valeur, vous avez de la valeur et vous êtes censés entendre ces paroles. Vous avez de la valeur, c'est pourquoi vous devez entendre ces paroles. Donc, comme je disais, nous allons parler de trois choses: de la paix, de la considération et du respect. Vous savez, un homme aime beaucoup de choses, mais parmi toutes ces choses qu'un homme aime, il y a la paix, il y a le respect et il y a la considération. Un homme qui a de la paix, on va commencer déjà par la paix. Un homme qui a la paix est un homme productif. Nous allons juste définir la paix selon la Bible et vous allez voir que c'est très important qu'un homme soit en paix. Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent pourquoi il rentre tard, pourquoi voilà, il va chercher ailleurs, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais analysez-vous vous-même, mes sisters, est-ce que cet homme a la paix auprès de vous? Est-ce que cet homme est bien assis auprès de vous? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 21 au verset 9, on va le lire ensemble, vous allez voir. La Bible dit dans Proverbe 21 verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de demeurer dans la maison d'une femme querelleuse. Une femme querelleuse, c'est une femme qui aime les luttes, une femme qui aime les disputes. Aujourd'hui, quelle est ta position face à ton mari, dans ta maison, dans ton foyer? Aujourd'hui, un homme qui n'entend que des disputes, qui n'entend que des paroles, que des disputes autour de lui, il ne peut pas avoir la paix. Et ces disputes peuvent le chasser, peuvent l'envoyer dehors, aller chercher sa paix ailleurs. Un homme, comme je dis, aujourd'hui, vous avez même remarqué que dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles, les hommes manquent de jouer totalement le rôle, c'est-à-dire en tant que père, en tant que mari, amener quelque chose à la maison. Tout ce qu'ils ont même vont à... Des fois, les femmes ont tendance à dire que voilà, ils ont été envoûtés, ils prennent leur argent, ils amènent ça autre part, ils donnent ça à d'autres femmes. Des fois, ce n'est pas ça. Et même si c'était le cas, ce qui les pousse à faire cela, des fois, ce n'est même pas question d'envoûtement, ce n'est même pas question de sorcellerie. Mais c'est juste question de manque de paix. Un homme dépense son argent là où il trouve la paix. Un homme investit son argent là où il est rassuré. Mais là où il n'est pas rassuré, il a peur d'investir son argent. Malgré qu'il a des responsabilités, il a toujours peur d'investir son argent. Parce que quoi? Il y a des conséquences qui sortent derrière, des conséquences négatives. Alors que l'homme a besoin d'être stable. Et ce qui peut lui donner la stabilité, c'est la paix. On va définir le mot paix dans la parole de Dieu, puisque la vérité se trouve dans sa parole. Donc, le mot paix signifie shalom. Le mot paix du moins signifie shalom. Vous allez voir dans la Bible que Christ pouvait dire à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Aujourd'hui, le monde peut donner une certaine paix, mais une paix selon ce qui se passe dans le monde, selon les mouvements qui se passent dans le monde. Vous savez, quelqu'un peut être en paix alors qu'il y a tellement de choses autour de lui qui doivent le convaincre de ne pas être en paix. Mais à cause d'une paix qui ne vient pas de ce monde, un homme peut être dans la paix alors qu'il y a le trouble autour de lui. Femme, je veux te dire que malgré le trouble autour de toi, malgré le trouble que tu entends dehors, malgré tout ce qui se passe dans certains foyers que tu entends, que ta maison soit toujours remplie de paix. Sois une femme de paix. Et tu verras que ton mari, naturellement, il va rester à la maison parce que la paix est un aimant qui attire l'homme.
Et l'homme ne peut demeurer que dans la paix. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, un homme qui a la paix est un homme qui est productif, est un homme qui n'a pas peur d'investir, est un homme qui n'a pas peur de se donner. Un homme qui a la paix, c'est un homme qui se bat. C'est un homme en qui tu vas toujours trouver ton pain, tu vas toujours trouver ce dont tu as besoin. Un homme qui a la paix, femme, est un homme qui n'a pas peur de donner. Et un homme qui n'a pas peur de prendre tout ce qu'il a et de te donner. Parce que quoi? Tu lui procures la paix. Donc la paix est un bijou pour un homme. La paix est, si je peux dire ainsi, une perle précieuse pour un homme. Daigne donner la paix à ton mari. On va revenir à la définition de paix. La paix signifie shalom, qui veut dire état complet, perfection, sainement, bien-être, sûreté, solidité. Donc un homme qui est en paix, c'est un homme qui est solide, c'est un homme qui est, comme je te le disais, qui est rassuré, qui trouve son assurance à pouvoir dépenser son argent, à pouvoir dépenser même de sa personne pour toi. Aujourd'hui, on va voir des hommes qui vont tout donner à leur femme, qui vont, à chaque fois qu'ils parlent de leur femme, vous allez dire, mais est-ce que cet homme, il a peur de sa femme, il a ceci, il a cela? Non, il n'a pas peur, c'est juste que il a trouvé son assurance, c'est juste que cette femme-là lui procure la paix, cette femme lui donne la paix. Il a la paix chez lui, c'est pourquoi il est prêt à faire n'importe quoi pour cette femme-là. Un homme qui a la paix est un homme qui est solide, est un homme qui marche avec assurance, qui marche dans la sûreté, parce qu'il sait, que chez lui, vous savez, un homme qui a la paix, dès qu'il rentre du travail, il a hâte de retourner chez lui, il a hâte d'aller se réfugier vers sa femme, parce que quoi? Elle lui procure la paix. Un homme qui a la paix, malgré le trouble, malgré tout ce qui peut se passer au travail, il sait qu'il y a quelque part où j'ai la paix. Je vais vite terminer mon travail et aller dans cet arbre de paix, dans ce refuge-là. Donc, sister, sois une femme de paix et tu verras que ton mari, naturellement, tout ce que tu lui demanderas, il te donnera et il fera tout ce que tu voudras. Et je prie que Dieu puisse te faire de toi une femme de paix. Si dans ton foyer il y avait des disputes, si avec ton mari, même ton futur mari, il y a des disputes, il y a beaucoup de choses. Vous savez, tu peux même rater un homme à cause du manque de paix que tu lui procures. S'il voit qu'une autre femme lui procure la paix, alors qu'il ne t'a pas encore marié, il préfère aller vers l'autre femme. Et même quand bien même il est marié, un homme qui manque de paix, va toujours aller chercher sa paix ailleurs. Donc mieux vaut qu'il cherche sa paix là où l'alliance a été scellée, qu'il aille chercher la paix là où il n'y a pas d'alliance. Et donc vous savez que ça amène beaucoup de conséquences. Donc sister, soyez des femmes de paix. Soyez des femmes de paix. Je vous encourage, je prie que Dieu vous aide à être ces femmes de paix là au nom de Jésus. Donc, on va poursuivre. La deuxième chose, la considération. Nous allons partir très vite dans Proverbe 31, toujours concernant la femme vertueuse. La Bible nous dit, oh là là, j'espère qu'on va vite finir parce que là, oh là là. Nous allons partir dans Proverbe 31. Excusez-moi, vraiment, il faut que je sorte ça. Proverbe 31, verset 23. Parlons de la femme vertueuse. La Bible nous dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça veut dire que son mari n'est pas un ancien, mais lorsqu'il va vers les anciens du pays, les anciens du pays lui donnent la considération. Et la considération, la signification de la considération veut dire yada, qui veut dire également savoir, connaître, percevoir, apprendre à connaître, distinguer. Donc une femme, oh sister,
Un homme qui est considéré. La Bible nous dit que la femme est une couronne sur la tête de son mari. Aujourd'hui, si on considère ton mari, ça doit être à cause de toi, mais pas à cause des gens autour de lui, pas à cause de quelqu'un, des gens, même de sa famille, mais à cause de toi, qui est son épouse, bien sûr. Si un homme est considéré aux portes, et surtout parmi des grands, parce que des grands peuvent s'asseoir et le voir comme un petit, comme quelqu'un, voilà, à qui on peut montrer des choses, à qui on peut, voilà, comme quelqu'un vraiment de rien, quoi. Mais quand un homme est considéré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait de sorte qu'il est considéré. Sister, je veux te dire, ton mari, tu veux qu'il soit considéré, considère-le toi-même d'abord. Et la considération, c'est le fait on va le dire, c'est le fait de reconnaître, c'est le fait d'apprendre à connaître la personne, c'est le fait de reconnaître, de lui donner, comment on dit en Wolof, en fait. C'est le fait de lui donner sa place, de le mettre à sa place, de lui donner, de savoir que celui-là c'est mon chef et de le mettre à la hauteur de ce qu'il est en fait. De reconnaître que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, si ça commence par toi, les gens vont reconnaître également que ce n'est pas n'importe qui. Amen. J'espère vraiment, sister, je prie que Dieu vous donne d'être des femmes qui considèrent leur mari, afin qu'ils soient également considérés aux portes. Des femmes qui vont être des couronnes sur la tête de leur mari, afin que leur mari soit considéré, que leur mari soit respecté. Des femmes qui vont d'abord donner de la considération, qui vont d'abord mettre leur mari à leur place, leur donner cette place d'autorité, de chefferie qu'ils ont dans leur vie, afin que cette place-là, qu'ils puissent aussi la mériter, qu'ils puissent aussi avoir cette place-là auprès des anciens, auprès de quiconque les voit. Que Dieu vous bénisse, mes sisters, que Dieu vous bénisse. On va poursuivre avec la troisième chose. Vraiment, là, même je trouve que j'ai trop dit. Mais on va juste poursuivre avec la troisième. On ne va pas durer avec la troisième chose. Et la troisième chose, c'est le respect. Un homme qui est respecté, c'est on va prendre la définition du respect. Toujours selon la parole. Toujours selon la parole. Respecter veut dire qu'est-ce qu'elle me fait, ma Bible? Oh là là. On ne va pas tarder. Respecter veut dire avoir de l'égard pour quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont mariées. Je suis désolée de le dire, mais n'ont pas d'égard pour leur mari. Elles parlent n'importe comment à leur mari. Elles prendre égard, ce n'est pas seulement parler n'importe quoi à ton mari, mais c'est même être au milieu de plusieurs personnes et mal parler de ton mari. Sister, on ne va pas durer sur cette chose, sur le respect. Mais je veux te dire une chose, un homme qui n'est pas respecté ne t'attend pas à recevoir quelque chose, à recevoir ce qui t'est dû de lui. Un homme a besoin de respect. Il a besoin d'être respecté. Il a besoin que tu prennes égard de lui, que tu saches que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Comme je te le dis dans la considération, ce n'est pas le respect et la considération, ce sont des mots qui ne sont pas vraiment, qui ont à peu près les mêmes significations. Mais un homme qui n'est pas respecté, un homme dont tu ne donnes pas égard, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de lui. Donc, sister, je t'incite, je t'encourage et je te conseille de prendre égard à ton mari, de prendre égard même à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait. Parce que tu dois être une couronne sur sa tête. Donc, prends égard de tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait et surtout de sa personne. Car un homme vers qui on se tourne, un homme dont on prend égard est un homme qui réussit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura peut-être
une partie 2 pour cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je voulais juste attirer ton attention sur ces 3 choses-là qui sont essentielles pour toi, pour sauver ton mariage et surtout pour avoir la considération toi-même de ton mari, pour avoir les éloges de ton mari. Car la Bible nous dit que la femme vertueuse, elle est louée. Son mari lui donne des louanges. Donc, pour bénéficier de toutes ces choses-là, donne la paix à ton mari, considère ton mari et donne-lui du respect. Que Dieu te bénisse et on se donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur.